L'année 2020 vient de se terminer, mais comme dirait un grand homme, pas le temps de niaiser. 2021 arrive déjà avec son lot de nouveautés, et la question que tout le monde se pose, c'est tout simplement quels animés voir cette année. Je suis là pour répondre à cette question dans cette vidéo en vous proposant les différentes nouveautés. On parle ici pas de suite, mais bien de nouveautés, je précise, qui vont arriver pour 2021 et dans lesquelles je vois un gros potentiel. J'ai vraiment essayé d'affiner un maximum la sélection et même après ça il m'en reste quand même pas mal. Du coup j'ai décidé au-delà de l'aspect conseil de jouer à un petit jeu avec vous. Je vais vous présenter 12 animés différents et mon objectif ce sera à chaque fois de vous donner envie de les visionner ou du moins de vous y intéresser, à chaque fois en moins d'1 minute chrono. Je suis muni de mon petit téléphone avec le chronomètre pour être sûr de ne pas dépasser. Je vais faire au mieux. Je vais vous demander de prendre des petites notes et à la fin de la vidéo de mettre votre score, ou plutôt mon score, sur 12. On va voir si en tant qu'influenceur mon pouvoir de persuasion est efficace ou pas. Le score final correspondant bien évidemment au nombre d'animés que je vous ai donné envie de voir, tout simplement. Bon, ici c'est bon enfant, on parle d'animé, on parle pas de sponsor Raid Shadow Legends. D'ailleurs, en parlant de Raid Shadow Legends, non je déconne. L'objectif derrière tout ça, c'est tout simplement de vous recommander un maximum d'animés, de vous rendre curieux sur un maximum de nouvelles productions, le tout sans forcément dépasser 1 heure de vidéo. Non mais sérieusement, c'est pas toujours facile déjà de donner envie à quelqu'un de regarder un animé qui comporte 1, 2, 3, 4, voire même plus de saisons, comportant elle-même leur lot d'épisodes. Donc ici, je vais me baser sur des animés qui sont même pas encore sortis, donc ça risque d'être un exercice relativement compliqué, mais j'aime le challenge, du coup, c'est parti. Mais soyez indulgents quand même. Mais c'est parti. Fumetsu no Hanatae. En numéro 1, on a Fumetsu no Hanatae ou To Your Eternity en anglais, qui est le tout nouveau manga de Yoshitoki Aoyama, que vous connaissez peut-être pour À tout hasard, A Silent Voice. L'histoire nous parle d'un être mystérieux et immortel envoyé sur Terre, sans émotion ni identité. Cependant, il est capable de prendre la forme de ceux qui l'entourent, à commencer par un rocher jusqu'à un être humain. Bon, je vais pas aller dans le détail avec le synopsis étant donné qu'il est relativement abstrait et complexe, mais je vais simplement être honnête avec vous en vous disant que je n'ai pas lu le manga, mais je me suis un petit peu renseigné et celui-ci a clairement été encensé par la critique. En plus, c'est le studio Brainbase qui fait ça, à qui on donne notamment quelques Bakano ou encore Durarara. Et pour avoir vu le trailer, la direction artistique de celui-ci est tout simplement splendide. On a un concept vraiment intéressant, original et intriguant, marié avec un récit d'aventure avec son lot de fantastique, le tout par la créatrice de Koe no Katachi, donc on peut s'attendre à avoir un énorme lot d'émotions. Donc moi, je dis oui, et très sincèrement, je le vois bien parmi les meilleurs animés de 2021. On se le redira fin d'année. Ouais, puisque je me suis foiré, je sais pas si j'ai fait en moins d'1 minute en vrai. On verra ça à la fin de la vidéo. Horimiya. Numéro 2, alors ici j'ai un petit peu triché étant donné que je vous recommande chaudement l'animé Horimiya. Il s'agit là d'un animé romantique et j'ai bon espoir puisque comme je l'ai dit je triche un petit peu, il y a 4 épisodes en guise d'OAV qui étaient sortis il y a de cela un petit moment et j'avais été charmé à tel point que j'avais commencé à lire le manga et le manga m'avait charmé aussi. Du coup avec le même casting, chara-design et une animation encore meilleure, ça ne présage que du bon. Horimiya c'est clairement un animé qui va vous réchauffer le cœur grâce à sa plus grande force, des personnages adorables, véritablement chaleureux et particulièrement attachants, avec des personnalités qui ne tombent pas dans le cliché. Pour aller droit au but, pour avoir vu les OAV et une partie du manga, s'il y a bien un animé romantique que vous devez voir cette année, c'est Horimiya, que vous aimiez le slice of life ou non, étant donné que c'est un animé captivant avec des personnages géniaux qui à tous les coups vous plaira. So I'm a spider, so what? Ensuite, on a So I'm a Spider, So What ou Spider Isekai qui, comme son nom l'indique, est un Isekai, donc on pourrait se dire encore une énième adaptation de light novel, mais ici la fille se fait téléporter dans un autre monde et devient une araignée, et elle va devoir comprendre son nouveau corps d'arachnide ainsi que son gameplay. Alors des animés Isekai, on s'en bouffe je sais pas combien par année, donc je comprends que vous en ayez marre, mais s'il y en a bien un à voir en 2021, c'est clairement celui-là. Un petit peu comme il y avait eu à l'époque avec Slime, je pense qu'ici le fait que l'héroïne devienne une araignée, c'est tellement unique que ça va donner un immense vent de fraîcheur à son genre respectif. J'ai eu beaucoup de retours positifs du manga et du light novel, ce qui me conforte dans l'idée de lui laisser sa chance. De plus, si on suit au trailer, il y aura pas mal d'action et voir au final une araignée se battre avec tout ce que ça implique comme taf sur l'animation, les plans de caméra, etc. Je pense que ce sera une expérience assez unique, n'est-ce pas l'ermite? Je vous conseille très vivement de lire So I'm a Spider, So What? SK Infinity. SK Infinite, c'est un animé original du studio Boons qui m'a vraiment tapé dans l'œil déjà pour cette première raison, mais également parce qu'en ayant vu le trailer, j'ai remarqué que c'était très haut en couleur, et en plus c'est un animé qui parle de skate. C'est déjà super unique, je trouve, un animé qui parle de skateboard, personnellement j'en avais pas encore vu, mais en plus on a vraiment des chara-design super colorés et intéressants, et venant de la part du studio Boons, une œuvre originale, on peut s'attendre à ce que la qualité de l'animation soit aux petits oignons. Imagine des cuts de Yutaka Nakamura sur un animé de skate, mais j'ai trop envie de voir ça.
Le directeur de la série, Hiroko Utsumi, n'est pas un novice puisqu'il est entre autres le directeur de la série Shunibyo ou encore Banana Fish, sans compter ses autres tafs. Bref, un homme d'expérience qui j'espère sera à la hauteur, j'en suis sûr et certain même, pour cette nouvelle production signée Studio Bones. 2.43 c'est volleyball. Aimez-vous les animés de sport? Aimez-vous le volleyball et particulièrement EQ, et aimez-vous Jojo Bizarre Aventure? Non, parce que si vous répondiez oui à ces questions, il est clair et net que cet animé est fait pour vous. On parle quand même d'un animé de sport qui parle notamment de volley et qui est réalisé par le studio qui a fait Jojo Bizarre Aventure, mais également, si ça peut vous renseigner, Fire Force et Captain Motherfucking Tsubasa. Alors pour EQ dont le manga est terminé et pour lequel l'animé arrive, on va dire, à sa fin, est-ce qu'on peut parler ici de successeur de EQ? Il faudra voir l'animé pour en juger. Shaman King. Alors Shaman King c'est évidemment déjà un animé légendaire, ceux de mon âge, voire même les plus âgés, je pense que la vague de nostalgie va frapper. Perso je regardais ça quand j'étais gosse et 20 ans plus tard, le retour de Shaman King avec cette nouvelle adaptation qui remet l'animé au goût du jour, et ça c'est vachement cool. Au vu du trailer, la direction artistique est véritablement super clean et en termes de musique, on retrouve la même personne qui a fait les musiques de EQ justement, Desperate et My Hero Academia. Je dis ça, je dis rien. Ceux qui ont vu déjà l'animé Shaman King, l'ancienne version, savent à quel point c'est légendaire, je pense que la nostalgie va parler et que ces personnages n'aient même pas besoin de les convaincre au final d'aller voir Shaman King. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est le moment, c'est l'instant de rattraper un grand shonen que vos aînés ont dégusté lorsqu'ils étaient plus jeunes. Eden. Dans un monde futuriste habité par des robots et où humains n'existent plus, deux robots agricoles vont trouver par hasard une jeune fille en stase et suite à cette découverte, ils vont remettre leurs croyances en question, à savoir que les humains n'étaient alors jusque-là qu'une ancienne légende très taboue. Ils vont donc décider d'élever la jeune fille à l'extérieur d'Eden 3, la ville dans laquelle nos robots évoluent. Alors j'ai été très agréablement surpris parce que lorsque je me suis renseigné sur cet animé, j'ai réussi à récolter 5 infos majeures qui sont 5 arguments pour visionner cet animé. En numéro 1, c'est un Netflix original, donc on pourra mater tous les épisodes d'une traite. Merci Netflix. En numéro 2, le producteur n'est autre que Leech Justin. Il y a clairement déjà un mélange de culture qui se fait et ce gars il avait taffé sur un court animé en collab avec Yuasa et Oshii, donc le gars c'est pas n'importe qui. En numéro 3, l'animé ne fait que 4 épisodes, j'aime le format court, punaise, ça se regardera super vite. En numéro 4, c'est Kevin Penkin à la musique, le gars qui est entre autres derrière les OST de Tate no Yusha, Tower of God ou Made in Abyss. En numéro 5, c'est un animé original dont le réalisateur est Yasuhiro Irie, ou le gars qui était à la tête de l'animé Full Metal Alchemist Brotherhood. Tokyo Revengers. Tokyo Revenger va nous raconter l'histoire de Takemichi Anagaki, un gars dont la vie est au plus bas, et il va découvrir que Hinata Tachibana, son ex-petite amie, a été assassiné par un gang de criminels, et se demandant où tout cela a mal tourné, il va se retrouver à voyager dans le temps pour finir 12 ans plus tôt, alors qu'il était encore en relation avec Hinata, et il va réaliser qu'il a une chance de la sauver, et pour cela, Takemichi va s'infiltrer dans le gang en question afin de gravir les échelons et de réécrire l'avenir pour sauver son ex-petite amie. Si je vous ai balancé en long et en large le synopsis, c'est parce que pour moi, il fait clairement le taf. L'histoire a l'air juste génialissime et elle me rappelle un petit peu Erased, mais avec les bastons de gang en plus. Va y avoir de la baston bien shonen entre Yakuza, et de par le concept même, les thèmes traités, etc., je trouve que c'est un animé qui a le potentiel de plaire à énormément de monde, donc simplement pourquoi pas à toi. La voix du tablier. Pour rester dans les animés de Yakuza, on va aller direction Kakushufudo ou La Voix du Tablier en français, un manga que j'avais commencé il y a un petit temps et qui va avoir son adaptation par JC Staff et sera diffusé sur Netflix. Il s'agit d'un manga dans lequel on suit un Yakuza légendaire qui va devenir un homme au foyer. Alors je vais aller droit au but, c'est drôle, vraiment drôle, surtout grâce au décalage entre le Yakuza dont on attend qu'il agisse d'une certaine façon avec son look de gangster, mais qui au final fait le ménage, la cuisine et sort les poubelles. Non franchement, l'humour fonctionne super bien grâce à ce côté très décalé, parfaitement géré, et ça m'a fait un petit peu penser à Saiki Kusuo no Psinan, notamment avec ce côté décalé, mais aussi parce que ce sera un format fort épisodique étant donné que les chapitres ne sont pas forcément liés entre eux, donc on peut espérer que ce sera un petit peu la même pour les épisodes. Bref, une bonne comédie qui s'annonce pour 2021, et si vous voulez rire aux éclats devant un animé tranche de vie basé sur un Yakuza au foyer assez absurde mais on ne peut plus original, c'est cet animé qu'il faut voir. Vlad Love. Pour Vlad Love, très sincèrement, j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que c'est Mamoru Oshii, dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo sur le chef-d'œuvre de l'animation japonaise oubliée. Le gars, après 12 ans, voire même plus, sans toucher un animé, il revient avec un nouveau concept et c'est obligé, ça doit être du lourd, ça n'aurait pas de sens qu'il revienne sinon. Ce mec, c'est un véritable visionnaire à qui on doit notamment les premiers animés Ghost in the Shell ou encore Tenchi no Tamago dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Il sera co-directeur de Vlad Love qui a l'air très dynamique, super fun, les chara-design ils ont l'air ouf, enfin tout ça c'est bien, mais surtout Mamoru Oshii, c'est la principale raison pour laquelle il faut absolument voir cet animé. Sayonara Watashi no Kramer.
voici le digne successeur de Shigatsu Wakimi no Uso. Et oui, c'est bien une adaptation du second manga de Naoshi Arakawa qui a fait Shigatsu Wakimi no Uso. Alors ici on va parler de relationnel, on va parler de sport également et particulièrement de football, mais cette fois-ci pas avec des gars, puisque l'héroïne de la série, c'est, comme je viens de le dire, une héroïne qui est footballeuse. Et punaise que j'ai hâte de cet animé! C'est plus A1 Pictures qui produit, mais bien le studio Liden Film, mais je trouve qu'il y a dans la direction artistique une vibe très Shigatsu. La preuve, c'est qu'en visionnant le trailer, j'étais pas du tout au courant que c'était par la même auteure, et je me suis dit, mais what? C'est Shigatsu le truc, ça ressemble trop. C'est peut-être au final les mêmes animateurs qui vont travailler dessus, je sais pas, j'ai pas trop d'informations niveau staff, si ce n'est que c'est le même gars qui a travaillé sur les musiques de Shigatsu qui se chargera des musiques de Sayonara. Bref, regardez Sayonara Watashi no Kramer, ça a vraiment une grosse vibe Shigatsu, j'ai pas d'autres arguments à vous dire, si ce n'est que même si vous n'avez pas aimé Shigatsu Wakimi no Uso, eh bien, laissez une deuxième chance en regardant cet animé. Voilà, tout le monde a droit à sa deuxième chance, allez voir Sayonara. Uzumaki. Alors pour ce dernier animé, on va faire très vite. Uzumaki, à savoir le manga d'horreur le plus culte de tous les temps par le célèbre Junji Ito, va avoir son adaptation en animé, et ça, c'est un truc de fou. Alors je pense que vous avez déjà tous presque vu au moins une image de ce manga cultissime, et même s'il y a toutes les raisons d'avoir peur au vu de l'anime Junji Ito Collection qui a adapté quelques histoires des mangas de Junji Ito, ici c'est 4 épisodes dédiés à Uzumaki, et en voyant les noms de Adult Swim et de Production IG, je me dis que ça a de l'espoir, même si ça veut pas dire grand chose. Enfin, ce manga cultissime va peut-être avoir une adaptation qu'il mérite. Dans tous les cas, il est impossible de passer à côté de cette adaptation cette année et de savoir si celle-ci fait honneur à son manga sans l'avoir vu justement. Uzumaki, ça va vraiment être, je pense, une expérience unique, il est hors de question de passer à côté, va le voir à sa sortie. Bon, ceci termine cette séance recommandation, j'espère que j'ai respecté le timing, parce que sinon ce serait un peu bête, mais bon, j'espère dans tous les cas que vous trouverez votre bonheur parmi ma petite sélection de nouveautés. Dites-moi parmi les 12 animés, combien est-ce qu'il y en a qui vous intéressent, je suis très curieux de voir mon score dans l'espace commentaire. Et en vérité, s'il y a même 2-3 animés seulement que je vous ai donné envie de regarder, pour moi c'est une grande réussite. Franchement, je vise, c'est pas fou, mais je vise le 3 sur 12. N'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez du nouveau décor. Voilà, j'ai essayé de faire un petit jeu de couleurs. J'espère dans tous les cas que ça vous plaît, que vous kiffez l'ambiance. J'espère également que 2021 sera une super bonne année pour vous, que vous allez kiffer, que ce soit personnellement ou professionnellement, et surtout en termes d'animé. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.